Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Heureuse de vous retrouver dans ce nouveau partage d'expérience dans lequel SB, participante au programme Sérénité, vous partage comment, au sein du programme, elle a évolué, comment ce programme a impacté sa vie et son état intérieur, et comment elle a cheminé progressivement, y compris au niveau spirituel. Je ne ressentais pas clairement tout ce que j'avais, je ne mettais pas le doigt sur les problèmes que j'avais un mal-être, des crises d'angoisse naissantes et de plus en plus fréquentes, et une hypocondrie naissante aussi, quelque chose que j'avais jamais vécu, donc de plus en plus inquiète pour moi, une observation très accrue de tous mes symptômes physiques, la peur de mourir quotidienne, voire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et derrière tout ça, ce dont je ne me rendais pas compte forcément, c'était le deuil impossible de ma grand-mère qui était partie 1 an auparavant. Donc l'impact que ces problèmes avaient sur ma vie au quotidien, petit à petit, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Ça a pris quelques mois à peu près entre le premier confinement et nos consultations, donc à peu près 6 mois, où il m'était presque impossible de sortir de chez moi, de prendre la voiture, de me rendre chez une amie. J'essayais un maximum de me faire conduire, d'être accompagnée, de ne pas être seule. Toujours dans la peur de mourir, toujours dans la peur qu'il m'arrive quelque chose hors de chez moi, dans la peur de m'effondrer. En fait, c'était toujours une de mes peurs, c'était m'effondrer, tomber littéralement. Et puis, plus de joie de vivre. Alors là, c'est quelque chose qui était, je pleurais tout le temps. J'avais juste, alhamdoulilah, le courage devant mes enfants d'assumer mes rôles de maman enseignante, et puis dès que mes enfants passaient la porte, je m'effondrais complètement. Les solutions que moi j'envisageais avant notre rencontre, c'était aucune. Donc pour moi, j'étais malade, j'allais mourir. Vu qu'au même moment, en parallèle de toutes ces sensations, de tous ces sentiments et de ces nouveautés chez moi, l'hypocondrie, les crises d'angoisse, etc., j'ai développé une péricardite. Et comme le symptôme, le diagnostic a été fixé, voilà, problème au cœur, avec un traitement très lourd qui n'a fait qu'accentuer mon état de déprime total et quotidien. Oui, un état quotidien. Et donc, j'ai une solution, mais en fait rien. C'était, il y avait aucune issue. En fait, j'allais mourir. J'allais mourir dans les prochaines heures, ou dans les prochains jours, ou dans les prochains mois. Mais j'allais mourir. Pas par ma volonté, mais en fait, voilà, c'était mon destin. Je m'éteignais petit à petit, aussi bien physiquement que mentalement, et j'avais des symptômes dans mon corps qui faisaient que ça devenait presque insupportable de me supporter dans mon propre corps. J'ai presque même encore un peu de mal à en parler, alhamdoulilah. Avant tout, subhanallah, c'est complètement un hasard d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que j'ai été invitée chez une sœur qui habitait un peu loin, et j'ai dû lui dire que je ne voulais pas aller chez elle parce que je voulais pas prendre le volant. Je lui ai expliqué que ça m'angoissait de prendre le volant, très étonnée de ma réponse parce que c'était pas du tout dans mes habitudes. Elle m'a envoyé le lien qu'elle a vu elle-même passer sur Facebook avec votre formation. Enfin, je sais pas comment vous avez appelé ça, je ne sais plus exactement.
Et là, je suis plutôt du genre à tenter tout pour le tout. Tout ce qui est naturel, et puis tout ce qui passe, en fait, toutes les plantes, toutes les tisanes, tout. Quand je vais pas bien, je tente tout. Et là, pour moi, ça faisait partie de tout ce que je voulais tenter, en plus du médical. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre à part un peu de sous. Et voilà, on va tester. Et subhanallah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a mis sur ce chemin et qui m'a accordé ce bienfait. Alors, ce que ça a changé, avant tout, contre toute attente, ma relation avec mon Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Aujourd'hui, je remercie Dieu pour cette épreuve, juste pour ce cadeau. Vous dites que l'épreuve est un cadeau. Moi, j'ai trouvé mon cadeau. C'est que cette épreuve m'a amené tellement bas, tellement mal. Pour moi, il y avait plus aucun espoir. Ce rapprochement avec mon Créateur, subhanahu wa ta'ala, est quelque chose, j'ai pas de mots, c'est tellement fort que je n'ai pas de mots assez forts que pour l'expliquer. Notamment le fait que ce sont des choses peut-être anodines pour certains, mais vous ne faites que rappeler qu'il n'y a pas de solution de guérison à part trouver la guérison en soi-même et avec Dieu. Comme vous dites, vous n'êtes que là pour lier les deux choses, que vous n'êtes pas, votre utilité est de lier les deux choses, mais vous n'êtes pas nécessaire en fait à la chose. Cependant, sans votre explication, on n'y arriverait pas. Mais en fait, c'est me rendre compte que dans mes prières, c'était vide de sens, vide de tout, c'était des automatismes. Moi, j'avais plus peur de Dieu que de l'amour pour Dieu. Et pour moi, Dieu était loin, Allah subhanahu wa ta'ala était loin. Il était en haut et il était surtout pas satisfait de moi. C'était jamais assez bien, j'en faisais jamais assez. Et donc pourquoi il m'aiderait et pourquoi je mériterais quelque chose en fait. Et donc ce que j'ai appris avec vous, vraiment, il y a tellement de choses. J'ai appris à m'aimer moi-même, déjà à m'aimer, à m'accepter. Maintenant, je suis toujours en cheminement, c'est bien clair, mais c'est des choses j'ai appris à m'écouter, cette histoire d'enfant intérieur, à accepter l'enfant que j'étais et à excuser l'enfant que j'étais, alors que je pouvais même pas m'imaginer petite. Pour moi, je m'aimais vraiment pas petite, là que du contraire, j'essaye de me comprendre et de changer l'image que j'avais de moi enfant. Ce que j'ai encore appris, surtout, subhanallah, le processus mental, ces fameuses autoroutes dont vous parliez lors de nos séances. Je me rappelle presque quotidiennement, quand les crises d'angoisse montent, que ce sont des autoroutes et que je dois briser ces chemins qui sont dans ma tête. Le fait d'avoir décortiqué tout le processus de l'angoisse a été pour moi révélateur, et ce sont mes outils quotidiens pour désamorcer les angoisses qui montent. Ce que j'ai appris également, en fait le lien entre shaitan a'oudhu billah et les angoisses. Donc moi j'avais complètement banni cette idée, je voulais rien savoir de l'invisible, je veux pas en parler, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup. Donc je voulais pas en parler, je complètement nier, et voilà. Mais en fait tous les mots, toutes les explications que vous avez données, qu'il est complètement impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse perdre un combat d'office sans avoir les clés de pouvoir s'en sortir. De nouveau, ça a été révélateur pour moi. Donc, quand bien même quelqu'un m'aurait fait quelque chose, ou quand bien même je devrais subir le waswas quotidiennement, eh bien, j'ai les clés, j'ai une armure qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne pour me protéger de toutes ces choses. Et donc, ce n'est pas une fin sans combat. Il y a une issue possible et positive. Et puis évidemment tous les outils qui sont des clés.
vraiment, je le répète toujours quotidien pour moi. C'est probablement le processus. Je peux pas atteindre la sérénité peut-être aussi rapidement. Le processus, le chemin est encore un peu long pour moi. Mais oui, je dois réfléchir à ces clés. Chaque fois qu'un souci se pose à moi, il faut que je puisse évaluer quel outil je vais utiliser, lequel serait le plus opportun. Et voilà, en gros, tout ce qui a changé pour moi. Alors l'impact que ça a sur mon quotidien, clairement, c'est la meilleure gestion de mes angoisses. Donc dès qu'elles montent, je commence à pouvoir les déceler. Donc une fois que je la décèle, le dhikr, où que je sois, puisque c'est souvent en extérieur, je suis souvent accompagnée. Donc dhikr, soit mental, soit à voix haute, gestion de moi-même, je me parle à moi-même, je m'autorégule en fait tout le temps. Et pour l'instant, c'est toujours un combat quotidien, mais j'ai les armes. Donc Inch'Allah, je vais y arriver. Et le ressenti par rapport à cet impact, en fait, en une phrase, je vais résumer tout ce que j'ai pu apprendre au bout de ces 10 séances avec vous, Amina. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, mon chemin est encore semé d'embûches. Mais alhamdoulilah, je me sens plus forte. Je me sens même forte. Et je sais que je peux y arriver. Parce que alhamdoulilah, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec moi. Il est pas loin, il est pas dans le ciel, il est pas dans... Non, il est là, il est à côté de moi, il est là, il m'aime et il va m'aider, Inch'Allah, à y arriver. Ça résume en fait en une phrase ce que j'ai appris tout au long de ces séances avec vous. C'est l'amour de Dieu, sa présence, sa bienveillance et il est là pour m'aider. Je suis pas toute seule, il est là et dans chaque épreuve, je sais qu'il sera là. Quand ma maman s'est fait renverser, ça a été 8 minutes de trajet pour arriver jusqu'à elle. Pendant 8 minutes, j'ai fait que penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Je savais qu'il était là, je savais qu'il était avec moi. Je sentais qu'il me donnait la force d'affronter ce moment difficile. Et en fait, c'est tout ce qui a changé en moi. Et quand je dis c'est tout ce qui a changé en moi, c'est que c'est énorme en fait. Rien que ça, c'est énorme. Et au jour d'aujourd'hui, chaque jour, je pense à vous. Dans chacun de mes combats, je pense à vous et à toutes les solutions que vous nous avez apportées. Mais quand je dis je pense à vous, évidemment, je pense à Allah subhanahu wa ta'ala, mais je me rappelle ce que vous nous avez appris. Encore une fois, je remercie le Seigneur subhanahu wa ta'ala de vous avoir mis sur mon chemin et je vous souhaite tout le meilleur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Jazakallahu khair. Amin, Allahumma amin, amin ajma'in. Barakallahu fiki, très chère sœur, pour ce témoignage poignant. Qu'Allah vous récompense également pour tous les efforts que vous fournissez pour vous rapprocher de lui et vivre plus sereinement encore et plus profondément encore votre spiritualité. Qu'Allah vous assiste dans votre combat et qu'il vous libère plus profondément encore. Si vous aussi vous souhaitez vous libérer du mal-être qui vous plonge dans le désespoir, si vous êtes en train de vivre une situation qui vous semble inextricable et sans issue, sachez très chère sœur, sachez très cher frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime infiniment et qu'il a mis à disposition dans la création énormément de solutions et de sabab pour votre guérison. Et si vous m'accordez et vous m'honorez en me permettant d'être votre sabab, le sabab de votre guérison, n'hésitez pas à me contacter pour biqwatillah, et c'est ce que je vous souhaite et nous souhaite à tous, augmenter votre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala
vous libérer enfin de toutes ces illusions et ces mensonges de l'ego, et enfin sortir du mal-être. Laissez-moi un commentaire, Inch'Allah, et c'est avec un très grand plaisir que j'y répondrai. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.